Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Le terrain municipal de Massena a vibré ce samedi 5 juillet 2025 au rythme d'une grande matinée politique de la FDC Tiango 1 chapeautée par le président fédéral Papi Boindombe. Un échange avec la base qui s'est déroulé en présence de l'autorité morale de la FDC, l'honorable Modeste Baïti Lukwebo, des chefs coutumiers et des militantes et militants de ces grands partis. La campagne de l'éveil patriotique s'est poursuivie avec le président Modeste Baïti Lukwebo qui a profité de cette occasion pour sensibiliser la population de Tiango sur l'amour de la patrie et la paix concrétisée par la victoire de la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nalobi ete biso tobandi campagne ya éveil patriotique elingi koloba kolinga mboka na biso tozala na bolingo ya mboka na biso po ete soki toza na bolingo ya mboka na biso te tokokoka kotonga yango malamu te. Esika bolingo ya mboka ezali moyibi ezalaka te, injustice ezalaka te, corruption ezalaka te, tribalisme ezalaka te. Hormis la causerie morale entre militants, les membres du comité fédéral et communaux ont été installés à cette occasion, avec comme mission de sensibiliser la base et rayonner la partie AFDC. À cette occasion, nous, cofondateurs et pionniers de l'AFDC Tiango, avons bâti un grand combat auprès de l'autorité précitée. Et pas Sosiko, AFDC et AFDCA depuis 1998. Et cela fait 7 ans sans échec et beaucoup de sacrifices. Nous sommes toujours derrière vous. Depuis la Sosiko, nous vous avons toujours porté et défendu haut et fort. Et jusqu'à ce stade, nous sommes toujours derrière votre idéologie, vos valeurs et sens élevé de patriotisme. Des cadeaux et médailles ont été remis à l'autorité morale par les militants de l'AFDC en guise de remerciement pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Dans l'ensemble, nous avions enregistré 1545. Opération Ndobo 2. Le général Israël Kantouba Koulou instruit ses troupes. La police n'aura pas de répit tant que les Koulouna, braqueurs et voleurs à main armée, les hommes au comportement incivique, continuent d'inquiéter les paisibles citoyens. Les traquer jusque dans leur dernier retranchement est le mot d'ordre du commissaire divisionnaire Israël Kantouba Koulou donné aux policiers qui défendent parfois la population au péril de leur vie. Les cas d'un policier tué par les bandits à main armée et d'un autre dont les bras a été amputés par les Koulouna dans les commissariats urbains de Tiango, indique le général.
Nous avons Luka Luka. Bato oyo bazocha yiki na kati ya peuple. Bato bazocha yiki na kati ya ngoma Kinshasa. Biso lokola baekobate na bango na biloko na bango ekile biso ezali. Ekatele biso ezali. Kokanga bango kokele bongo sike basambaka. Ata lobi toyebisa biso. Alinga yoka bato na ye bazobika na kimia. Ezali likambo na yo te, ezali likambo na nga te, ezali likambo na biso. Ye elopesa biso pasi. Bato bazokanga na baradio, bazokoma na bajournaux, insécurité eleki. Lelo lobi mokolo mokolo bazokanga bato, bazokoma bato. Lelo kufa awa, lobi ekufaki awa. Neti lobi mokolo misato, libeme misato kati ya mboka. Moko na Mekao, moko na Mbinza Delvo, moko na boulevard. Na moninga na biso moko tiki biso lobi. Ba moyinga bazota ba photo, ba bobiye ba simoto na ye. Yo lingi ko kufa. Soko lingo za na bomo yingola yi. Kanga muté bomo moninga na biso. Toza na mawaboko te. Po bango, basala mawote. Faut passer la kelaki na njini. Na commissariat urbain ya Cham. Bala tsika policier na biso moko atikali marchand. Evre banane. Evre bakuru na bakati loboko ya policier. Comme il y a le cousin à policier, aux neveu à policier, aux oncles à policier, on limite moi d'ailleurs, le bas est catalan. Mais on peut supporter, cousin d'ailleurs, neveu d'ailleurs, oncle d'ailleurs, il y a Koulouna. Monde à l'envers. Pas question d'avoir pitié pour ces gens violents et méchants qui violent et tuent les Quinois, a-t-il ordonné avant de les envoyer sur terrain pour une traque vigoureuse. Les conducteurs des taxis-motos, appelés communément Wewa, interdits formellement à accéder dans la commune de La Gombe à partir de ce lundi 7 juillet 2025. Décision prise par la division urbaine des transports. Tout récalcitrant paiera l'amende de 200 000 francs congolais et les mineurs sont interdits de conduire la moto. Oyo baboyi ke moto etambola na Gombe totosa mibeko wana yango toki biso urbaine ya transport toza na nzela na bino a partir ya lelo moto nyonso oyo ekokota na Gombe tokokanga yango soki tokangi yango oye kofuta 200 000 francs congolais bakateli yo noto kofuta yango na banque soki moto na yo esali 3 jours totindi yango na parking nasi toyokani toza bacongolais toza na posa kobongisa mboka na biso e tobakisi lisusu boye mineur nyonso oyo aza moins de 18 ans asimbi moto antika bakanga ye Mukaza mkusi aza mukolo me abike ya mwana moke. Ainsi que ministre de la Mission ya transport Boba Niso Toto Sanibeko oyo ya Kobola. Merci maman, merci maman. Les habitants du groupement Ngouma sont déterminés à rendre leur milieu propre, surtout en cette saison sèche, une manière de lutter contre toutes sortes de maladies liées à cette période. Mobilisés comme un seul homme, ils ont organisé un salongo spécial, coupe-coupe, balai ou à la main. Les habitants du groupement Ngouma ont tout balayé à leur passage. Immondices et mauvaises herbes doivent être brûlées et laisser la place à l'air pur. Et ça, la maranamo tout le temps. Et au Monica Toto passé bamboula chaque temps mon amatite pour ça lui roi to côté langa il faut te péter un mboke comme propre pendant la ndenge sala. On a bilo nyonso ba kopal te nga mona ko kopal te. Kopal te tumbara ngo. Ça tout ça la propriété mais chef P a ligne propriété ma casse. Et on est toujours continuer pour ça la propriété.
pour tout passer la période en boula, ma petite éthique à mettre, toujours béton et ici là, chef Michael a ligne Kimia, c'est ça. Bon, bandeko en tout cas, basa makasi, basa la salon, le salon est bien et qui me semble pas malade et belé, il faut propriété ça n'amboka, en tout cas basa makasi, bandeko ya basa la salon est bien. Longo bamde comme susu bali ko sala se meto to lemba bangote ba continue ko to propriété mboka ko sala kitoko makasi chef Mikael Mokoko azona posa batu bakote na mboka ba batika ko bange loko ezate ba yato bongisa mboka comme ça moyibi azala na mboka tibiso to kangana to sala misala na mboka na biso. Un geste que tous les villageois ont salué et que les autres doivent à tout prix imiter. L'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a répondu présent à l'audience de son procès à la Cour de cassation ce mercredi 9 juillet 2025 avec un retard de 50 minutes justifié par ses avocats suite aux embouteillages. Devant la haute juridiction, Constant Mutamba s'est exprimé juste pour décliner son identité. Chers membres de la commission, de prime abord, je voudrais m'exprimer et présenter des excuses à l'officier. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ce qui justifie ces légers retards. Son procès a été renvoyé au mercredi 23 juillet 2025 et pour les avocats du prévenu, cette affaire est politique. La première saisine, la Cour n'était que saisie à l'endroit de la partie ministère public. Il y a deux parties au procès. Si la Cour dit avoir été saisie à l'endroit du ministère public et non pas de la partie Constant Mutamba, puisqu'on ne peut pas être saisi d'un absent. Et la Cour, à notre absence, avant qu'on se retire dans la première fois, ne nous a pas dit qu'il avait retenu le défaut, puisque devant la Cour de cassation, il n'y a pas de procédure par défaut. Bon, la remise, c'est puisque nous avons voulu faire exprimer à la Cour que l'article 54 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté. Ça veut dire quoi? Si une personne bénéficiant des immunités, ministre, député, sénateur, premier ministre, lorsque le parquet enquête, à la fin de ces enquêtes, à la fixation de ces dossiers devant la Cour, n'est-ce pas, la requête qui va saisir l'intéressé ou le prévenu à comparaître doit être l'œuvre du ministère public. C'est le ministère public qui fait cette requête. Mais dans ces dossiers, c'est le greffier qui a fait cette requête, mais tout le monde a constaté que on a passé outre. Que voulez-vous? Peut-être que nous arrivons à ce procès après la messe. Si vous savez, quand vous arrivez en retard à la messe, tout a été dit. Vous ne pouvez que dire Amen. Vous êtes dans le procès d'intention. On nous amène, nous dirons Amen et l'opinion constatera. Ce procès, il n'y a rien de droit. Tout est politique. Tout est politique. L'ancien ministre Constant Mutamba est poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Alors, l'argent destiné au fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, entre l'Ouganda et le Rwanda. C'est dans la grande salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, pleine de membres affiliés au syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederco, en assemblée générale ce mercredi 9 juillet 2025 pour suivre les explications motivées de l'importance d'avoir une loi organique qui réglemente l'exercice de leur profession. Portée par l'honorable sénateur Alphonse Ngoïka Sanji, qui fait ici l'économie de la loi portant création de l'ordre des techniciens en développement rural, encore un chantier, et réitère tout son engagement d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a placé le développement à la base dans ses priorités des priorités à travers son programme de 145 territoires. Il était important pour moi de soutenir cette proposition de loi, de la porter et de la présenter devant le Sénat pour atteindre le développement
à la base. Je vais travailler avec mes collègues députés nationaux pour que la loi passe. Ça fait 2 législatures que les sénateurs d'ERCO se battent nuit et jour pour que le projet de loi sur l'ordre des techniciens en développement rural soit porté. Déjà à ce stade, le président du sénateur d'ERCO, Bienvenu Moulenda, exhorte les membres de son organisation syndicale à soutenir cette initiative qui aidera à assainir leur domaine. Nous avons organisé l'Assemblée générale extraordinaire ce jour pour d'abord remercier le Sénat, remercier la commission PAG Environnement, remercier également l'initiateur, le porteur de la loi qui est l'honorable Ngoï Kassange pour la première lecture qui a été à la fin adoptée, dont le projet de loi a été envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. S'il y a cette loi qui existe, au moins tous les partenaires au niveau de la base, ils auront une interface. C'est au fait l'ordre des techniciens en développement rural. De son côté, le secrétaire général de l'administration centrale du développement rural promet tout son accompagnement dans le processus de la promulgation de l'éventuelle loi. Vous savez bien que le milieu rural, c'est plus ou moins 80% de l'étendue. Cet ordre va encore amener de l'émulation. Parce que les techniciens ruraux, sans eux, rien ne peut marcher. Le pays, c'est presque tout un chantier. Et le développement à la base, ça ne peut que concerner cela. La lutte syndicale oblige et par devoir de redevabilité, le président Bienvenu Moulenda a à l'occasion restitué aux membres du Sénat d'ERCO la mission de sa participation aux travaux de l'Organisation internationale du travail et les avancées des travaux sur l'élaboration de la politique salariale des agents publics dont l'issue est annoncée dans les prochains jours. Sénat d'ERCO, tous pour un. Les médecins, les infirmiers et les administratifs du centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mama Emo décident l'arrêt de travail à partir de ce vendredi 11 juillet 2025. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale de médecins tenue au pavillon 15 et au bâtiment administratif. Les médecins accusent le comité de gestion dirigé par Aliki Tengue d'une gestion chaotique au sein de cette institution hospitalière sans tenir compte des intérêts des médecins et du personnel administratif et exigent son départ. Leur déclaration. Nous, médecins du centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mamaemo, réunis ce vendredi 11 juillet 2025 en assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale de médecins pour examiner la situation chaotique de gestion de notre institution hospitalière. Au regard d'intimidation des délégués syndicaux, après débat et délibération, avons relevé ce qui suit. 1. L'enlèvement de notre confrère Dr Big Boati, délégué syndical du Silimed. 2. Des preuves accablantes concernant la mégestion du centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mamaemo. 3. La spoliation du terrain abritant les services de transport et garage de l'hôpital. Au vu de tout ce qui précède, avons décidé ce qui suit. 1. Arrêt immédiat de travail. 2. Départ du comité de gestion et du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mamaemo sans négociation. Et de leur côté, les membres de la sensibilité syndicale du CHUR, Centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mamaemo, INTC, Solsico, Saint-Trave, Sinapetas, Saint-Cas, Sinagi, Sinamed, Simeco, Silimed, pour ne citer que cela, déplorent cette situation qui porte atteinte à l'intégrité tant physique et morale du personnel administratif et mettent le comité de gestion du CHUR devant ses responsabilités. Tous ces points réunis ont conduit à un malaise et un climat malsain, ne favorisant pas la paix sociale et la matérialisation de la vision du chef de l'État centrée sur la couverture santé universelle. Surtout les centres hospitaliers universitaires Renaissance Ex-Mamaemo. Et jusque-là, par des mécanismes obscurs, un projet totalement inachevé et a aussi perdu, à cause du comité
tout son caractère social sur cette population pauvre et revêt actuellement un caractère commercial. Au vu de tout de ce qui précède, nous, médecins réunis dans l'intersyndical, avons décidé ce qui suit. Le départ sans condition de ce comité dans les 48 heures à dater de ces jours. Des poursuites judiciaires exemplaires afin d'établir les responsabilités et appliquer la loi car personne n'est censé être au-dessus d'elle. Nous osons croire que la solution sera vite trouvée pour épargner les malades au danger. Les femmes congolaises au centre de toutes les ambitions, c'est jeudi 10 juillet 2025 à l'Université protestante du Congo UPC où l'organisation Pain pour le Monde vient d'installer le bureau du dialogue, symbole des volontés de travailler en partenariat avec la RDC aux questions liées au genre. Une activité qui s'est déroulée en présence de la responsable du projet Afrique centrale, Mira Elmich, directeur de l'UPC, Robert Bibibikam, des personnels de cet alma mater, ainsi que de plusieurs partenaires. Une joie immense avec ce cantique important. L'égalité n'est pas un choix qu'on demande, mais c'est une justice. Pain pour le monde et dans sa propre maison. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. Les intervenants ont à tour de rôle démontré que malgré plusieurs avancées significatives sur cette question, l'égalité du genre en République démocratique du Congo reste un combat car les femmes sont largement absentes dans toutes les institutions. Ces bureaux du dialogue, chapeautés par la directrice Ursula Colbel et de son assistante administrative Hélène Moulanga, aura comme mission de faire progresser l'égalité des femmes et hommes en RDC et l'autonomisation économique des femmes, ainsi que l'accompagnement des partenaires dans cette lutte. Avec les nouveaux bureaux de dialogue, le focus thématique sera mis sur les questions liées aux égalités des sexes et la capacitation des femmes en tant qu'actrices incontournables de la transformation et des changements. Il faut créer des espaces où les voix féministes locales sont entendues, reconnues et renforcées, avec toute leur diversité, complexité et leur contexte particulier. Pain pour le Monde, c'est un partenaire traditionnel de longue date de l'Église du Christ au Congo. S'ils sont proches de la population, peuvent facilement identifier les besoins de la population et appuyer ces besoins financièrement. Et c'est dans ce cadre-là que ce bureau a été implanté à l'IPC et aujourd'hui c'était l'inauguration. Donc c'est un bureau d'écoute, d'échange de tous les partenaires qui va exploiter les aspects genre dans la RDC mais aussi au niveau des pays des Grands Lacs. Après des échanges fructueux, le ruban symbolique a été coupé par les conseillers politiques de l'ambassade de l'Allemagne en RDC et les recteurs de l'UPC, puis visite guidée des différents locaux. L'équipe d'accompagnement du projet a été remerciée à cette occasion. Désormais, les femmes congolaises ainsi que les partenaires peuvent compter sur le bureau du dialogue de l'organisation Pain pour le Monde dans la plaidoirie pour l'écoute des voix féministes en RDC. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.